Aujourd'hui, on va parler d'un fruit qui symbolise le soleil, qui symbolise les tropiques, qui symbolise les vacances. Je veux parler de la noix de coco. La noix de coco cache énormément d'opportunités et c'est de ces opportunités-là que je vais te parler dans cette vidéo. Donc, si tu veux les connaître, tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo parce que l'adage qui dit « rien ne se perd, tout se transforme » s'applique totalement à la noix de coco. Je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur MBM Channel, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriels parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui te permettra d'emmener ton entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo, à la fin, tu mets un petit like et tu la partages. On connaît tous la noix de coco, donc c'est un fruit qui cache énormément d'opportunités. Donc c'est un fruit qui se mange, qui se boit et bien évidemment qui se transforme. On va commencer par la culture de la noix de coco. Donc comment la noix de coco se cultive et au bout de combien de temps? La première étape pour cultiver la noix de coco, donc faire des cocotiers, c'est déjà de choisir sa variété de noix de coco. Vous avez plusieurs variétés, vous avez les cocotiers nains, vous avez les noix de coco jaunes, les vertes. Donc vous avez plusieurs types de noix de coco et vous devez choisir la bonne selon votre besoin, selon la transformation que vous voulez faire derrière. Donc ça, c'est la première étape. Donc seconde étape après avoir choisi votre variété, donc c'est de planter vos implants de cocotier dans une zone chaude, une zone sableuse et une zone pas trop humide. Donc c'est pour ça justement que la noix de coco, c'est toujours au soleil que vous retrouvez des noix de coco. Il n'y en a pas en Europe, ça ne supporte pas le froid. Donc bien choisir cette zone-là. Il faut bien évidemment travailler la terre, d'accord? Et ensuite, vous plantez vos cocotiers. Et vous avez généralement un cocotier qui pousse au bout de la 6e à la 8e année. Après, il y a des moyens de faire pousser par exemple des cocotiers nains au bout de 3 ans. Et ça, c'est d'autres techniques. Mais naturellement, ça prend beaucoup de temps pour faire pousser un cocotier. Par contre, ce qui est bien, c'est que le cocotier, vous pouvez l'exploiter pendant près de 100 ans. C'est pas génial ça? Donc, vous allez l'exploiter pendant votre vie. Et après, ce sont vos enfants qui vont continuer à l'exploiter. Donc ça, c'est très bien. Mais quelles sont les différentes opportunités que cache la noix de coco? Donc il y a énormément de possibilités d'industrialiser tout ce qui sort de la noix de coco. Vous allez voir ce que je vous ai dit au début. Rien ne se perd et tout se transforme dans la noix de coco. Alors, la première chose que vous pouvez faire avec la noix de coco, donc, c'est d'exploiter le bois. C'est-à-dire le cocotier, le bois. Avec ça, vous pouvez faire des sculptures, vous pouvez faire des ustensiles, donc les cuillères en bois, les spatules, etc. Vous pouvez faire des ponts. Vous savez, généralement les ponts en pilotis pour traverser l'eau ou même pour faire des maisons sur pilotis. Vous pouvez également faire des meubles et également des bateaux. Tout ce qui est bateau, pirogue en bois, vous pouvez utiliser le bois du cocotier qui est un très bon bois. La seconde chose que vous pouvez exploiter dans la noix de coco, c'est la chair. Non seulement elle est très bonne, donc vous pouvez faire de la noix de coco séchée, donc pour la pâtisserie, donc pour la vente donc en grande surface, pour les industriels du chocolat. Je ne citerai pas de marque, mais vous connaissez bien une marque avec du chocolat et de la noix de coco à l'intérieur, qui est très bonne d'ailleurs. Et vous pouvez faire du lait de coco et de l'huile de coco. J'ai oublié de le mettre. De l'huile de coco qui est très utilisée dans la cosmétique. Et le lait de coco qui est très utilisé dans tout ce qui est alimentaire. Donc l'huile de coco, vous avez deux moyens de le faire. Vous pouvez le faire à chaud. C'est ça généralement qui est utilisé sur le marché de la cosmétique. Très friand dans le marché de la cosmétique. Et également à froid. Donc à froid, c'est généralement le lait et une huile qui est destinée à l'alimentaire.
Par contre, à chaud, c'est au niveau du marché cosmétique. Ensuite, l'eau de coco. Donc ça, vous pouvez faire de l'eau de coco, tout simplement que vous industrialisez, vous mettez dans une bouteille et que vous vendez à vos clients ou en grande surface. Et ensuite, vous avez la coque de la noix de coco qui peut servir de plat, de verre. Donc on en utilise beaucoup en Afrique. On boit généralement le vin de palme pour ceux qui le connaissent dedans. Mais il est également très utile pour la fabrication du charbon et il sert de combustible aux industriels. Donc ça, c'est très important. Vous voyez bien que tout dans la noix de coco est industrialisable et tout dans la noix de coco se transforme. Donc vous voyez que la noix de coco est un fruit et une culture donc très importante et très rentable d'ailleurs, parce que avec un cocotier, vous pouvez faire tout ce que vous avez derrière, tout ce que je viens de citer. Donc c'est très bien et il est exploitable pendant 100 ans. Donc ça, c'est également une très bonne chose. Certes, ça prend beaucoup de temps pour pousser, mais après, tout ce que vous pouvez avoir derrière, c'est très bien. Donc si vous voulez commencer la culture de la noix de coco, commencez maintenant. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a donné envie de vous lancer dans la noix de coco. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si cette culture-là et ce fruit-là vous intéresse. Donc ça m'intéresse aussi de le savoir. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Partage cette vidéo à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'agriculture en Afrique. Bye!